savoir un peu ce que vous pensiez de la mobilisation de dimanche. Est-ce que vous y serez? Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise idée? Est-ce que ça va rassembler beaucoup de monde selon vous? Il y a plusieurs questions. Oui, enfin, en gros, bah, écoutez, je crois que vous avez vu les prises de position déjà d'Albéric Dumont dès le mois d'août, qui a dit que si j'étais pas dans leur ligne, j'avais rien à faire dans leur manif. Donc en fait, depuis ce moment, j'essaye d'expliquer, et les gens leur demandent, parce que je vois qu'il y a pas mal de gens qui essayent quand même de leur demander si on pourrait avoir une parole plurielle, c'est-à-dire que nous, notre positionnement qui s'adresse aux familles diverses et pas à la famille purement biologique, purement traditionnelle, comme en 2012 et 2013, c'est-à-dire c'est la même demande. Nous avions rassemblé, ils étaient d'accord, les réseaux d'églises et l'église, puisqu'en fait c'est elle qui va organiser tout ça à travers ses réseaux, même en changeant de casquette, on ne change pas en fait les dirigeants, ni surtout le contenu. Et nous-mêmes, avec Xavier Bongibaud et Laurence Cheng, nous avions rassemblé les citoyens, cette société diversifiée dans ses familles. Donc là, c'était avec l'union civile dans laquelle il y avait des enfants, et ces enfants avaient des parents géniteurs extra-conjugaux, un dans le couple et l'autre, la maman ou le papa, si on est selon le sexe du couple, étaient des amis qui faisaient famille avec eux, mais qui faisaient leurs enfants sans semence anonyme, sans, entre guillemets, tiers d'honneur anonyme, si vous voulez. Bien, notre proposition actuellement, c'est la coparentalité en gardant le lien biologique avec le père. C'est ça, la filiation biologique. Une coparentalité entre les trois, entre le couple de père, par exemple, ou alors avec la femme célibataire et le papa biologique. Voilà, donc en fait ça marche dans l'élargissement de la PMA, ça marche très bien, aussi bien pour les femmes seules, hein, le papa est coparent, ils sont pas en fait c'est l'extra-conjugalité, la coparentalité, voilà. Et ça, écoutez, ça nous a été refusé récemment encore, on devait plus ou moins se voir, et puis finalement après avoir renvoyé des documents et puis surtout le passage chez Morandini a clarifié les choses. Et donc, maintenant qu'ils comprennent, ils disent on veut pas. Voilà. Donc en fait, il y a une ligne unique. Le passage chez Morandini, c'est là où Albéric Dumont dit que... Non, moi je suis passé mercredi matin chez Morandini et tout le monde convient du fait que c'était très clair ce que j'expliquais. Après un passage sur LCI chez Audrey Crespo-Mara aussi assez clair. Et donc devant cette clarté, leur réponse est tombée, c'est non. Bon. D'accord. Donc nous ne pouvons... C'est une erreur. C'est-à-dire que selon vous par rapport à 2013, comme je tenais ce discours plus ou moins explicite à la tête des manifs, mais en tout cas on m'avait laissé le développer pendant 9 mois, si vous voulez, si nous n'y sommes pas avec ce discours-là et avec cet accueil des familles diversifiées, il ne peut pas y avoir le même nombre de gens. Si vous divisez par 2 sur le podium, vous diviserez peut-être même par 10 dans la rue. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'autour de nous, effectivement, on ne sent pas monter de mobilisation. Mais surtout, moi, je suis contacté, mais c'est normal, puisque nous sommes sur le panel qui est différent du leur, enfin des gens qui sont entre guillemets modérés. Parce qu'on est toujours l'extrémiste de quelqu'un ou le modéré de quelqu'un. Mais les gens qui sont sur notre positionnement d'ouverture aux familles homoparentales et monoparentales par coparentalité, donc avec une extension de la filiation biologique de l'enfant, eh bien ces gens-là sont très ennuyés parce qu'effectivement ils m'appellent en disant si t'es pas là, on va pas y aller. Voilà. Si t'es pas là, on n'y va pas. Voilà. Parce qu'il n'y a pas la pluralité de la défense en fait de notre procréation biologique. Voilà, c'est tout. Mais ouverte à toutes les familles. Selon vous, en fait, la manif pour tous se rétrécit un peu sur son petit précaré et du coup. Alors, là, je vous laisse. C'est une erreur de leur part, quoi. Je vous laisse vos mots à vous. Hein. Non, mais c'est ça, ce sont mes mots, mais c'est surtout ma question, donc j'attends votre réponse. Non, je pense qu'ils sont sur un positionnement qui est aujourd'hui pas très minoritaire, mais qui est minoritaire, qui représente le dogme de l'Église. Ils ont eu
comment dire, un comportement beaucoup plus ouvert en 2013, rien qu'en nous mettant, quand les cardinaux et les évêques ont accepté que je prenne la tête du mouvement, enfin la tête médiatique, mais il y avait un contenu politique, enfin un contenu sociétal dedans, hein, évidemment qu'on était dans quelque chose qui rassemblait beaucoup plus largement. Si, encore une fois, vous excluez toutes les femmes seules qui veulent un enfant, plus tous les quand même 80 000 couples de femmes lesbiennes, vous donnez surtout l'impression que vous êtes contre des catégories de population. Et donc, la population française, les Français vivent dans la diversité. Donc, ils vont non seulement... En fait, là où en fait, je pense qu'il y a quand même un réel problème, c'est que c'est vraiment source de division que d'exclure toute une partie de la population comme ça. C'est source même de violence et de tension. En fait, on a l'impression qu'ils rejettent, comme ça s'est passé au vote de la loi en 2013, les homosexuels. Hein, puis en plus, les femmes qui n'ont pas d'autonomie pour fonder une famille et être mère. Or, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas à opposer les droits des enfants, que nous défendons aussi, d'avoir leurs parents biologiques, et les droits des adultes, des femmes, et même des hommes, et moi je rajoute même les hommes dans l'extension de cette procréation. Il n'y a pas à les opposer. Les droits de l'enfant et les droits des adultes sont parfaitement conciliables. Dans les familles non procréatives naturellement, on les rassemble dans la coparentalité. Vous voyez ? Il faut jouer le rassemblement plutôt que la division, sinon on va effectivement laisser passer un marché de reproduction eugénique avec des fécondations in vitro dans lequel on atteint évidemment ce que souhaitent aujourd'hui les gens qui dirigent, c'est la modification génétique des êtres humains. Voilà, on est dans l'émergence d'un être d'un autre type. J'en veux pour preuve Laurent Alexandre qu'on voit partout. Entre guillemets, si nous, les citoyens, nous n'essayons pas de créer une solidarité entre les hommes et les femmes, effectivement, ça va se passer comme ça. Comme en Chine, comme en Grande-Bretagne, on choisit les yeux, et où on va choisir bien plus que ça, on va modifier les génomes. Voilà, c'est ça le risque. Laurent Alexandre nous le dit toute la journée. Donc pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas de faire autrement ? Voilà, mais pour l'instant, il y a un blocage. Il y a un blocage sur la forme de la famille, alors que ce n'est pas elle qui est en cause, c'est la fécondation des êtres humains. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Je vous cite toujours comme Virginie Tenen. Hein. Alors oui, délégué général de l'Avenir pour tous. Délégué général. De l'Avenir pour tous. Voilà. Et alors s'il vous plaît, si vous pouvez citer mon livre « L'humain plus fort que le marché », aux éditions Salvator. Hein, il date de 2015, mais il est parfaitement d'actualité. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Soit l'humanité se solidarise et essaye de tenir tête au marché mondial, soit effectivement, il n'y aura plus de limite, quoi. Voilà. Et deuxièmement, nous appelons les gens qui comprennent qui sont favorables à notre positionnement, bien sûr, à nous rejoindre à l'Avenir pour tous sur www.avenirpourtous.fr. Ok, merci beaucoup. Je vous remercie, monsieur. Donc, si je comprends bien, vous ne serez pas là dimanche. Bravo, vous êtes fort, vous. Non, ils veulent pas que... Vous les payez distractement. Je vous le dis, attendez, comme... Vous pouviez faire une petite surprise, vous êtes pas une surprise, je peux poser la question. Si entre-temps, Ludovine me passe un coup de fil en disant « Free, Virginie, on te laisse 10 minutes sur le podium, sans huée, sans attaque médiatique, sans elle a rejoint les fachos, etc. » bien sûr, moi, je viens tout de suite énoncer ce que je viens de vous dire à la foule qui sera présente en leur demandant de ne pas contester cette diversité et cette ouverture à la société. Voilà. Ok. Mais j'attends ce coup de fil. Voilà. D'accord. Je ne l'ai pas. Merci. Voilà. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir, monsieur. Bonne journée. Au revoir.